Entre nous, c'est l'enfer de se retrouver célibataire à 30-35 ans, non? Est-ce que je suis la seule à bientôt avoir 30 ans, ne pas avoir de mec? J'ai vécu une rupture cette année. J'ai 30 ans et je suis maman de 3 enfants de 3 papas différents. Une femme avec plusieurs enfants de papas différents. Pour eux, c'est être sale. C'est être une cassos. La vérité que les femmes trentenaires et célibataires ne vous disent pas, c'est qu'aucune femme n'est forte et indépendante parce qu'elle le veut. Et ça, il faut l'entendre, il faut l'admettre. Être une femme forte et indépendante, c'est souvent par dépit, c'est souvent parce qu'il n'y a pas d'autre choix. C'est un râteau de qualité supérieure pour usage professionnel. Non, j'avoue, j'ai éclaté. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il esquive de cette façon. J'ai scrollé sur TikTok et je peux vous dire que des vidéos comme ça, il y en a à la pelle. Les femmes commencent à se retrouver de l'autre côté de la barrière, du côté de celles qui supplient, ou du moins de celles qui se font rejeter lorsqu'elles décident de faire le premier pas. C'est un paradoxe qui ne cessera jamais de me surprendre. Est-ce les femmes qui font face au mur? Est-ce les hommes qui n'en peuvent plus de ces femmes qui se jouent d'eux et donc se retirent totalement de la mascarade? Peu importe la réponse, le constat il est clair. Les femmes font désormais face à ce qu'elles faisaient subir aux hommes, entre autres le rejet, et le prennent beaucoup moins bien que le font leurs homologues masculins. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on en parle. Si je ne m'abuse, depuis l'adolescence, on a inculqué aux femmes l'idée que les hommes les courtiseront sans cesse. C'est sur cette base qu'elles fondent leur pouvoir, leur estime de soi, leur beauté, leur confiance en elles. Tout cela a été renforcé par la poursuite incessante d'hommes prêts à sacrifier leur temps, leur énergie et leur dignité pour avoir une chance d'être remarqués. Lorsqu'elles se retrouvent face à un homme qui ne cherche donc pas à les séduire à tout prix ou qui ne fait pas d'efforts démesurés pour lui plaire, elle éprouve une sensation qu'elle connaît très peu. Elle perd ses moyens et se sent totalement déstabilisée. Dans son quotidien, elle a l'habitude que les hommes lui montrent qu'ils l'apprécient en essayant de la conquérir par tous les moyens. Sauf que quand un homme décide de ne pas suivre ce schéma classique, elle se retrouve perdue. Elle hésite entre se sentir vexée, curieuse ou même en danger. Cependant, il y a une certitude. Il lui est impossible d'oublier la personne qui lui a fait vivre ce moment malaisant ou de faire comme si il n'existait pas. C'est sûr qu'en agissant ainsi, cet homme l'oblige à s'interroger sur sa propre importance et sur l'image qu'elle a d'elle-même. C'est un choc bien plus puissant que n'importe quel compliment car ça bouscule ses certitudes de façon profonde. En décidant de ne pas lui courir après, ces hommes brisent une croyance qu'on lui a mise en tête depuis qu'elle est petite, cette idée que son simple physique suffit à tenir les hommes en laisse. En général, la plupart des hommes se plient ou du moins se pliaient en quatre pour répondre aux envies des femmes, cherchant à les impressionner ou alors font tout pour les rassurer simplement parce qu'ils ont peur de les perdre. Mais quand un homme refuse d'entrer dans ce jeu, il la force à voir la réalité en face, même si c'est une pilule difficile à avaler pour elle. Elle se rend compte que sa seule beauté ou son seul statut de femme ne lui donne plus ce pouvoir de manipuler l'homme en face. Et ce manque de contrôle l'énerve au plus haut point, ça je peux vous l'assurer. Pour ne pas perdre la face, elle va sans doute jouer la carte de l'indifférence ou faire semblant que le comportement que vous avez affiché ne la touche pas du tout. Elle ira même jusqu'à traiter l'homme en face de prétentieux ou alors de mec trop fier. Pourtant, à l'intérieur, elle est complètement perdue car ce simple geste a totalement renversé la situation et changé les règles du jeu. Et je peux vous dire que les femmes ne supporte pas cette situation, car cela lui retire tout le pouvoir que la majorité des hommes lui donnent sans qu'elle n'ait eu besoin de lever le petit doigt. Si elle ne supporte pas d'avoir en face d'elle un homme qui ne cherche pas à la séduire, c'est tout simplement parce que cela crée un immense vide que son ego a désespérément besoin de remplir. Elle est habituée à ce qu'on nourrit son ego en permanence et quand ce flux s'arrête, elle se sent totalement démunie. Attendez, pause. Qui sait, il se pourrait peut-être que face à l'ampleur que prend le phénomène, les femmes se sentent tellement seules qu'elles ont décidé de rediriger leur attention sur des créatures non humaines. Non, je plaisante, ce n'est évidemment pas vrai. Le délire des femmes qui fantasment sur les monstres n'est pas nouveau. Au contraire, aussi loin que la littérature existe, il y transparaît. J'en parle d'ailleurs plus en détail dans la vidéo du jour sur Ekima 2.0. Pourquoi les femmes sont-elles autant éprises des monstres? Si vous vous en rappelez, il y a de cela quelques mois, j'ai fait une vidéo pour présenter ce phénomène croissant et alarmant à propos d'un certain type de romance littéraire, particulièrement borderline, qui excite l'imagination des femmes, la dark romance. Et dans cette nouvelle vidéo sur Ekima 2.0, j'aborde en profondeur l'aspect psychologique derrière ce comportement inquiétant et ses manifestations dans le réel, parce que oui, il n'est plus question de l'ordre du fantasme. Il a prévu. Je mettrai le lien de la vidéo en commentaire épinglé, n'hésitez pas à aller la regarder et à massivement vous abonner car les vidéos se feront bientôt exclusivement sur cette chaîne. Ok, reprenons. Lorsqu'un homme ne court pas après une femme, il cesse d'être un individu ordinaire aux yeux de celle-ci. Il devient une exception, presque comme une anomalie. Et les anomalies attirent toujours l'attention. Il faut bien comprendre une chose, le fait de poursuivre une femme
peut la rassurer, mais cela ne déclenche pas d'attirance réelle. Cela lui donne certes du confort, mais ne l'impressionne pas. C'est précisément pour cette raison que tant d'hommes restent bloqués dans le rôle du gentil garçon ou de la solution de secours. Leur insistance lui apporte toute la sécurité dont elle a besoin, sans jamais réussir à allumer la flamme du désir. Mais quand les hommes ne la poursuivent pas et qu'ils restent maîtres de leurs émotions, elle est forcée de faire travailler son imagination. Elle commence alors à se poser des questions du genre: pourquoi cet homme ne cherche-t-il pas à me séduire? Qu'est-ce qui le rend si différent des autres? D'où lui vient en fait cette indifférence? C'est cette curiosité qui la met mal à l'aise et généralement il n'y a pas beaucoup de cas de figure. Soit elle se rapproche davantage pour parfaire sa séduction envers cet homme, soit elle est beaucoup trop arrogante et face à la douleur que ce rejet lui fera ressentir, elle va juste passer à autre chose et essayer d'aller séduire à nouveau quelqu'un pour se rassurer qu'elle est toujours autant désirable. Et chaque homme qui l'idolâtre, qui court après elle, qui l'étouffe d'attention, devient prévisible, ordinaire, remplaçable. Mais l'homme qui ne lui court pas après se démarque. Il la trouble, il l'intrigue, il la frustre. Parce qu'au fond, elle sait qu'il détient le seul pouvoir qu'elle ne peut contrôler, l'indifférence. Lorsque vous ne courez pas après elle, elle réagit presque systématiquement par la provocation. Elle va alors multiplier les petits gestes pour tester l'attention de cet homme, non pas par sentiment, mais simplement pour vérifier si elle exerce toujours une influence sur lui. Sauf qu'aujourd'hui, cette mesquinerie est loin de plaire aux hommes. Bienvenue dans la nouvelle ère où les hommes bien élevés rejettent les femmes modernes sans hésiter. Après des années de jeux irrespectueux, les hommes inversent enfin les rôles. Plus de simple, plus de supplications, juste un refus franc. Les rôles sont désormais inversés. L'époque où l'on traitait les femmes quasiment toujours comme des princesses est révolue et ce sont les femmes elles-mêmes qui l'ont tuée. On ne peut pas crier à l'indépendance, exiger l'égalité et ensuite s'attendre à ce que les hommes se plient toujours en quatre pour la galanterie. Ce phénomène prouve une chose de sûr et certain. Les hommes en ont assez d'être des paillassons sans aucun respect en retour. L'objectif était d'être forte et indépendante, alors bravo, l'objectif est atteint. Ces femmes se moquent des hommes, les traitent de losers, de second choix et rient comme si c'était en fait une soirée comique. Mais dès qu'un homme retourne à la situation et les remet à leur place, soudain ce sont les larmes et les voix tremblantes. On ne peut pas critiquer, mais soudainement face à la critique, on se met à pleurer. C'est non seulement hypocrite, mais également manipulateur. Et c'est précisément pour ça que les hommes arrêtent ces jeux. Le respect est réciproque. Si tu ne supportes pas la pression, alors cesse d'en rajouter. C'est ça la beauté de cette nouvelle ère. Les hommes ne mâchent plus leurs mots, ils disent les choses telles qu'elles sont, sans se soucier de blesser les femmes. Pas de validation, pas de flatterie, juste la réalité. Le nouveau mouvement qui est en train d'émerger n'est plus si discret et silencieux. Malheureusement, les hommes bien se retirent. Non pas de leur responsabilité, non pas de l'amour en soi, mais des femmes modernes. Et ça ne sert à rien de les traiter d'amères, d'insécures. Ils ont juste choisi de rejeter l'archétype de la femme moderne. Et c'est un choix de survie, car les risques sont bien supérieurs aux avantages. Les hommes bien ont vu le monde transformer les relations en piège. Se marier, c'est risquer de perdre la moitié de son patrimoine. Avoir des enfants, c'est risquer de ne plus pouvoir les voir. Construire un héritage, c'est risquer de le voir se briser devant le tribunal des affaires familiales. Pendant ce temps, les femmes, elles, obtiennent la maison, la pension alimentaire, la compassion, la moitié de la retraite et parfois même cette tondeuse à gazon que vous avez dû vous offrir pour votre propre anniversaire. Beaucoup de femmes aiment dire « si tu m'aimes, alors tu devrais m'épouser ». Mais les hommes aujourd'hui disent une phrase plus simple « si tu m'aimes, alors tu ne perturberais pas ma tranquillité ». Et mesdames, l'absence de contrat de mariage ne signifie pas que les hommes ne vous aiment pas. Leur amour ne dépend pas d'un document signé. La signature d'un contrat ne provoque pas soudainement un sentiment amoureux. Aujourd'hui même, ce sont les hommes qui plutôt ressentent soudainement une peur face à cette alliance qu'on leur glisse au doigt. Ce n'est pas le mariage en lui-même qui les effraie, contrairement à ce que la propagande veut nous faire croire. C'est la femme au sein du mariage qui les effraie. C'est le système qui agit comme un bouclier autour d'elle également, car elle peut renverser la situation et ruiner sa vie avec une simple signature et une fausse accusation. Et donc, c'est à ça que les hommes disent non, pas à l'amour, mais au suicide émotionnel et financier. Les femmes feraient mieux de se relever et de se ressaisir, car les hommes ne jouent plus à ce jeu truqué. Le bluff a été démasqué, les contrats dévoilés, et le risque est bien trop grand. Gardez vos droits et vos menaces, mais n'attendez pas de la loyauté sur commande. Les hommes préfèrent la paix au chaos. Résultat des courses, adaptez-vous ou alors vous serez largués. Aujourd'hui, ce ne serait pas abusé de dire que les hommes sont désormais le prix. L'équation est simple. Si une femme avec toutes ses exigences et ses critères décide d'aller vers un homme, de faire ce qu'elle n'a pas pour habitude de faire, donc de courtiser, c'est
Ça veut dire qu'elle estime que d'après ses statistiques, cet homme est le top 10% de ce qu'elle désire avoir. Donc, il est le prix vu qu'il est rare. Et selon cette même équation, elles sont nombreuses à ne tout simplement pas réussir à accepter que les hommes soient désormais le prix. Pendant des décennies, les femmes ont cru que leur simple existence les rendait précieuses. Mais la donne a changé. Les hommes apportent le statut, la stabilité et les ressources qui permettent de construire une vie. Les hommes ont fini de se soumettre et si ces femmes ne le comprennent pas, elles resteront perdues et célibataires. Et ça, c'est sans parler de celles qui restent dans leur coin et font des signaux flous et demandent aux hommes de lire leur attitude qui est très souvent ambiguë et très aléatoire étant donné qu'il est appuyé sur leur humeur qui est constamment changeante. Comment veulent-elles que les hommes s'en sortent dans tout ce labyrinthe de subtilités et de contradictions sans fin? Les hommes respectueux ne sont plus naïfs. Désormais, ils écoutent ce que veulent les femmes, ils respectent leurs limites parce qu'ils en ont assez d'essayer de décrypter des signaux invisibles. Ils en ont assez de deviner, assez d'entendre qu'ils ont tort quoi qu'ils fassent. Les attentes des femmes sont en constante évolution et la seule solution est de partir et d'attendre qu'elles viennent en retour. Voilà exactement pourquoi les hommes quittent le manège. Voilà pourquoi ils ne jouent plus à ces jeux pervers où ils sont considérés comme des roues de secours, comme un divertissement ou un punching ball. Le respect, il est mutuel. L'échange, il est équivalent. C'est soit un équilibre, soit il n'y a pas de mise en relation. Je suis d'accord, c'est drastique, mais il fallait s'y attendre avec cette modernité étouffante. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de faire un tour sur Akima 2.0, de vous abonner massivement pour soutenir la chaîne. Le lien de la vidéo du jour est en commentaire épinglé. Laissez-moi vos témoignages et vos réflexions en commentaire. On se dit à bientôt, portez-vous bien. Ciao.